Comme tous les jours, Tom Chiaravino nous fait sa chronique sur les moments forts, les médailles des Français de la journée 8 aujourd'hui de ces Jeux Olympiques. Et la France a récolté de nouvelles médailles. Et alors, ça va les gars? Ça va et toi? Ça va bien. Et allez, 8e journée des Jeux Olympiques les gars. 8e journée et encore une belle journée pour le France. L'équipe de France Olympique. Pour l'équipe de France Olympique. La journée avait bien commencé les gars avec une médaille d'argent au tir à 25 mètres. C'est la Française Camille Jedrzejewski. Ouais, pas cadeau. Famille compliqué, on dirait un mec qui s'est endormi sur le clavier. Mais la Française a régalé, elle décroche l'argent derrière Jin Yang, une Coréenne qui n'a pas raté la cible une seule fois. C'est assez incroyable. Je pense que si je sors avec elle, je suis sa prostituée, sans aucun problème. 10 tirs, pas une seule à côté. Là, je peux te dire que je ne la trompe pas une seule fois, ce serait exceptionnel. Mais bref, médaille d'argent pour Camille, bravo. À seulement 22 ans, je me demande toujours comment tu te mets à te passionner pour le tir, surtout à 22 ans quand tu es une fille. Quelles sont tes motivations, tes modèles? Mais bon, le tir a beaucoup fait parler à ces JO, déjà avec la sud-coréenne, Kim Ye-ji. Quelle histoire! Elle avait beaucoup fait parler, on le voit notamment par cette nonchalance qu'elle dégage, cette main dans la poche. Les équipements aussi incroyables, on se voit dans Léon. Et le regard à la caméra. Regard caméra. Ça avait fait le buzz, ça c'était exceptionnel. Elle avait fait buzz. Le mec qui a fait le buzz, aussi, c'est le Turc. Il s'appelait Youssouf Dikech. Qui est la star aussi des premiers jours. Moi, il a fini médaille d'argent, alors que lui, il a ni artifice, il est la main dans la poche, petite lunette. Il ressemble à tous nos darons d'ailleurs. Il fait très peur. Prof de physique chimie de fou. Ouais, prof de physique chimie, ou aussi le père de Tom Chiaravino aussi, il ressemble un petit peu. En BDP, en port de piscine. Alors, pas du tout. Quoi comme ça? Déjà, il a un fusil de chasse, donc ça n'a rien à voir. Il a pas du tout ça. Bref, on reste les gars dans les sports de précision avec le tir à l'arc. Tir à l'arc où on a vécu un moment exceptionnel. Lisa Barbelin a remporté la médaille de bronze. C'est la première médaille pour le tir à l'arc féminin depuis les JO de 2008, donc c'est assez exceptionnel. Puis la manière aussi, c'était dingue. Il fallait qu'elle fasse un 10 sur la dernière flèche. Vous avez bien compris qu'elle l'a fait, donc c'était assez dingue. On n'est toujours pas allé voir, je rappelle, comme c'est mon sport favori, qu'on passe tous les jours devant. Parce que c'est invalide à côté de Winamax et tu m'as toujours pas invité à y aller. Je t'ai toujours pas invité. Est-ce qu'on pourrait pas y aller demain peut-être? Il y a encore ça tire encore demain? C'est le dernier jour, je crois. Je crois que c'est le dernier. Très bien. Et on ira voir demain peut-être. Le cyclisme aussi aujourd'hui nous a régalé et c'est rare de le dire. Les cyclistes français ont fait kiffer lors de la course en ligne. Valentin Madouas a remporté l'argent et Christophe Laporte a remporté le bronze. C'est le Belge Remco Evenepoel qui remporte l'or, sa deuxième médaille d'or sur les JO. C'est incroyable. C'est un jour de gloire quand même pour le cyclisme français, les gars. Il y avait des favoris comme Mathieu Van Der Poel, il y avait Wout van Aert aussi. Les Français ont été meilleurs et on a beaucoup taillé le cyclisme ici. On continuera à le tailler. Moi personnellement, je fais beaucoup de blagues sur le cyclisme. Oui, toi, je sais que t'es un grand passionné, mais là on est obligé de dire grand bravo aux gars. Alors, franchement, c'était une journée parfaite pour 3 raisons. La première, le tracé qui était incroyable. Là, les montées dans Montmartre, c'était exceptionnel, fantastique, etc. Le scénario. Donc quand Evenepoel à tout à la fin à son pneu qui crève, t'as l'impression qu'ils peuvent revenir, finalement non. Et puis les supporters, je sais pas si vous avez vu à un moment donné, il y a eu un plan sur Paul Harrer et Joseph Ruiz qui était complètement torché en bord de piste. Vous m'avez régalé les gars, bravo aux hooligans français pour le soutien. Bravo eux. Il a pas écouté ce que j'ai dit, c'est ça qui est incroyable. Non, pas du tout, j'étais en train de regarder les vrais commentaires sur YouTube. D'accord. Mais si tu félicitais Polo et Joseph. Ouais, qui sont déplacés pour aller voir. Toujours. Attention, faut pas les croiser. Et puis comment ne pas féliciter le judo français aussi aujourd'hui et l'équipe mixte des Bleus, médaille d'or après avoir fait une remontada complètement dingue face au Japon. Ils étaient menés 3-1, mais les judokas français sont plus que des warriors. Ce sont des champions. T'as compris? L'extrême droite en chaleur là-dessus sur la photo était. Oui, Jeanne-Benjamin Gaba magnifique, Clarissa Agbenienou qui recolle et Teddy Riner en roi qui gagne 2 combats, dont celui de la victoire finale. Ce qui était complètement dingue, c'était le tirage au sort. Ça c'est vraiment là sur la roulette, ça c'était dingue. C'était comme si c'était écrit. Ouais. À la fin... Ça devait être écrit, j'espère qu'on l'a triché quand même. J'espère, attends. Quand même. Je sais pas, on va voir si... Oui, non, on verra. Ce qui est incroyable, c'est le scénario du truc. Le scénario, et puis la fin, le golden point là, frérot, quand il a terminé,
il était tellement KO, il a mis 5 minutes avant de se relever pour laisser le bien son adversaire. Franchement, c'était un truc de ouf. Donc bravo à Teddy Riner. Ouais, ce qui est fou, c'est comme si, en fait, c'est un peu comme France-Belgique 98. C'est la nation du judo. Il y a que des goats en face et tout. T'es mené 2-0, 3-1. Mon gars, ce qu'ils nous ont fait, retourner comme ça. Je pensais qu'on avait perdu, honnêtement. Et puis finir sur Teddy et tout. Une fois que t'as la roulette dans notre sens, tu sais qu'on va gagner, non? On savait qu'on avait la médaille d'or. On pouvait pas perdre, gros. Il y avait cette espèce d'aura où tu te dis, c'est impossible. Après, l'autre, il était relou quand même. Bah non, mais bien sûr, mais. C'était sacrément balèze. Tu fais, ok, ça tombe sur Teddy. Vas-y, on il l'a tapé en individuel. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est très bien le truc par équipe. Et David Douillet, tout à l'heure, il disait un truc passionnant. Il disait, sur l'époque en 96 et en 2000, quand il est champion olympique, ce qui était terrible, c'est que tous les jours, t'as une fille et un garçon qui concourent. Et donc, quand toi, t'as la médaille d'or, en général, t'es tout seul à célébrer tes copains et tes copines, bref, qui sont déçus. Il n'y avait pas par équipe. Maintenant, par équipe, t'as une victoire collégiale. Là, la photo, ils sont tous ensemble et tout. Mec, ça, c'est des moments exceptionnels pour les judokas. Il l'a dit aussi. Il a dit qu'il avait dû remotiver Dico. Oui, il y a 2-0 et tout. Il a dit, il va le faire. Mais non, mais elles avaient perdu. Elles avaient perdu. Elles avaient eu seulement le bronze. Donc, il avait dû. Avant la roulette, il disait, vas-y, sois concentré parce que tu vas peut-être y aller, clairement. Bon, sinon, grosse déception, par contre, du côté de la natation avec Maxime Grousset qui termine 5ème du 100 mètres papillon. Les gars, on sait qu'il avait annulé sa présence en finale du 50 mètres pour se focaliser sur le 100 mètres parce que c'est sa distance favorite. Il était champion du monde dessus. Et Paris, pas gagnant du tout, puisqu'il a terminé 5ème et c'est Christophe Milach qui remporte l'or. Christophe Milach qui s'est fait prendre pas mal de médailles par Léon Marchand durant ces Jeux Olympiques. Donc c'est pas mal pour lui. L'escrime français aussi a encore une belle déception, ils finissent dans le dur, les escrimeurs et escrimeuses. Pas de médaille de bronze pour les sabreuses, qui après l'échec des épées ici hier, c'est vraiment une triste fin pour les JO dans cette discipline. On lâche un peu les Français, on va voir les autres perfs parce qu'il y en a eu dans ces JO aujourd'hui. Victoire déjà au tennis de la joueuse chinoise Zheng Qinwen qui remporte la médaille d'or sans trembler face à la Croate Vekic. Elle a fait un parcours exceptionnel, elle avait sorti Iga Swiatek, la grande favorite qui n'avait pas perdu à Roland-Garros, puisque ça joue à Roland-Garros depuis 21 matchs. Donc elle l'avait sorti et puis elle a assumé en finale, donc bravo. Autre exploit, celui de Julien Alfred. Alors c'est une fille, la coureuse de Sainte-Lucie qui remporte la médaille d'or sur le 100 mètres. Médaille historique, c'est la première d'or pour l'île de Sainte-Lucie sur une course exceptionnelle que vous avez regardée en plus. Absolument, en plus Arthur est parti en vacances à Sainte-Lucie, il va pouvoir vous en parler. Tout à fait, du bon rhum. Non, course exceptionnelle. Oui, non, c'était incroyable. On connaît tous Sha'Carri Richardson qui est quand même l'étoile montante du sprint féminin aux États-Unis et dans le monde. Donc on attendait ce duel. Après, je suis pas non plus spécialiste, mais piste mouillée, peut-être. Elle avait déjà battu en demi. Elle avait battu en demi. Peut-être une appréhension un petit peu différente. En tout cas, super course. Et puis, on est toujours content quand il y a des petites nations, on va pas se mentir, qui arrivent à ramener des médailles d'or. On sait que ça fait plaisir au peuple. Donc, franchement, bravo à elle. Puis, ça fait plaisir. On sait que les Américains vont tout prendre normalement sur l'athlé. Donc, si on veut rester devant, c'est pas mal que des gens nous aident comme ça. Richardson a terminé 2ème, médaille d'argent. Elle, c'est pas sa première médaille, mais déjà sa 3ème dans ces Jeux Olympiques. C'est Simone Biles qui s'est imposée au saut. Voilà, bravo à elle, j'ai pas grand chose à rajouter. Pour tous ceux qui l'ont regardé, elle fait clairement pas le même sport que toutes les autres. Son score, je crois, c'est la moyenne de ces deux sauts. Elle est à 15, je sais pas, c'était 200 et tout. La deuxième, elle est 14, 3, mais elle fait un autre sport. Donc, 7ème médaille d'or pour Simone Biles. C'est seulement sa 38e médaille en carrière, avec les championnats du monde et tout ça. 38 médailles. Pas mal. Quand tu vois le prix des médailles, ça fait ça fait beau poids. Investissez dans l'or. Investissez dans l'or. On se regarde d'ailleurs le classement des médailles, Jérémy, s'il te plaît, pour voir que l'équipe de France toujours là, est 2ème avec 12 médailles d'or. On est sur un total de 41 médailles. On va exploser notre record. Bon, les États-Unis sont passés devant nous et la Chine qui est toujours première. Mais demain, il y a un beau programme, les gars, gros programme. Il y a 4 grosses étapes à suivre. Il y a le relais 4x100 mètres avec les nageurs français qui peuvent ramener une dernière médaille. On a fini 4ème là du relais mixte. Demain, c'est seulement les garçons. Il y aura Florent Manodou, Léon Marchand. Il y aura aussi Maxime Grousset évidemment sur le papillon et un dernier dont je n'ai plus le nom, je l'ai oublié. Donc ça va être une grosse chance de médaille. En athlée, il y a la finale du 100 mètres homme. Ça, c'est toujours un grand moment des Jeux Olympiques avec Noah Lyles qui vise 4 médailles d'or sur ces JO. Donc on va voir s'il y a. Qui avait fait la déclaration de l'année, on s'en souvient l'année dernière. Ils sont pas champions du monde, etc. Faut qu'il assume maintenant. Sacré débat. C'est bien, ça avait remué un peu la NBA. Il y a aussi la finale du tennis, on s'en fout un peu parce que c'est moins un sport olympique selon certains, mais il y a quand même Novak Djokovic contre Carlos Alcaraz. C'est une énorme affiche de Wimbledon, la revanche. Et puis Alcaraz peut faire le triplé au Roland, Wimbledon et médaille d'or. C'est quoi ton prono ?
comme l'avait fait Rafael C'est toi le Nadal. tennisman de l'équipe. Le prono, c'est que Djoko va gagner. Et pourtant, il est pas favori, mais il lui manque. On sait que c'est la dernière petite ligne de son palmarès qui lui manque, la médaille d'or. Donc je pense qu'il va aller la chercher et qu'il va calmer encore tout le public en faisant des grands chutes. Et puis un dernier sport de tennis, Félix Lebrun, qui joue sa petite finale demain pour la médaille de bronze. On a regardé tous les matchs de Félix Lebrun depuis le début, donc on va pas rater la petite finale. Voilà, il y a aussi beaucoup d'autres disciplines. Il y a la boxe, on a plusieurs chances de médaille. Il y a plein de trucs. Il y a le saut, je crois. Il y a l'athlétisme encore. Et la mauvaise nouvelle aussi du soir, c'est qu'on a perdu contre le Brésil en foot. Hein. Et on a perdu contre C'est pas le une Brésil. bêtise. Hein. Il y avait un 0, on a perdu contre C'est le vrai que Brésil. c'était En juste quart de avant finale. l'émission. Tout à fait. Donc les garçons sont encore en lice, mais les filles ont perdu. Et pourtant, il n'y avait pas Martha qui jouait. Hein. Vous connaissez bien sûr Martha. Elle était suspendue. Elle était suspendue, absolument. Bon, c'est tout, ça y est. Ah, ça y est, déjà. Bravo mon Tom, on se revoit demain. On se revoit demain pour après la journée 9 de ces Jeux Olympiques, en espérant que les équipes de France nous ramènent encore des médailles. Il y a aussi le cross kayak là, kayak cross, je sais pas comment ça se dit, qui a l'air exceptionnel, en espérant que Titouan allait y chercher une nouvelle médaille. Merci à toi, Tom Chiaravino. Salut. À demain. Merci. Titouan, ça me fait toujours penser à Erwan, Ouais, qui veut terrible. appeler son fils Titouan. Ouais, donc, son prénom préféré. Oui. Tout à fait. Après Erwan et Yves. On vous embrasse. On vous retrouve demain. Si t'es en replay, un petit like, un petit commentaire, comme toujours. Merci à tous de nous suivre. Vous avez été encore une fois très nombreux. Pour le basket, on se retrouve demain pour les jeux de Tom. C'est aussi demain, donc ça tombe bien. Allez, gros bisous. Ciao.